Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous n'avez pas compris. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Ah, gloire à Dieu. Après une telle louange, vraiment, nous devons être vraiment dans la joie de recevoir la parole de Dieu. Amen. 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 Nous avons pour thème ce matin un thème beaucoup plus simple, mais qui demande beaucoup de sincérité de notre part. Amen. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé ceci: refuser la souffrance et désirer la gloire de Dieu. Refuser la souffrance et désirer la gloire de Dieu. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit vraiment de nous parler ce matin. Que chacun de nous prenne la conscience, qu'il y ait vraiment la prise de conscience de chacun d'entre nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies, mais qui demandent notre volonté. Amen. Laissez le bébé tranquille, il fait ses miracles. Amen. Il a sa façon de louer le Seigneur et d'écouter la parole de Dieu. Nani Mokonzi, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre, dans l'évangile de Luc. Quelqu'un peut nous aider à lire l'évangile de Luc, chapitre 15, au verset 11 jusqu'à 32. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous avons parlé de quelqu'un, l'histoire, on nous a lu l'histoire de quelqu'un qui avait reçu des biens de la part de son père, qui est parti. Dans sa vie du péché, il a connu la souffrance. Mais cette personne a refusé de continuer de vivre la souffrance, d'endurer la souffrance. Amen. Voilà pourquoi nous avons intitulé ce thème de ce matin: refuser la souffrance et désirer la gloire de Dieu. C'est l'histoire, on parle de l'histoire d'un enfant qui vivait la gloire de Dieu. Un enfant qui vivait la gloire de Dieu. Un enfant qui était avec son père. Mais un jour, arrivant où il dit à son père: tu peux me donner quelques biens comme héritage. Et le père le lui a donné. C'était vraiment un bon père. Amen. Comme toi ce matin, tu as un bon père. Je dis, comme toi ce matin, tu as un bon père. Amen. Je ne dis pas beau père, mais je dis un bon père. Amen. Amen. Notre Dieu est un père qui est bon. Amen. Alors il faut refuser la souffrance. Refuser, c'est quoi? Celui qui refuse, c'est celui qui voit une certaine réalité en lui, qui dit non, je dois mettre fin à ça. Qui n'accepte pas la situation. Mais qui n'accepte pas seulement pour le fait de refuser, mais qui cherche aussi des moyens, des voies et moyens pour sortir de cette situation. Amen. Et désirer, c'est aspirer à quelque chose. Savoir dans sa pensée l'idée d'obtenir quelque chose par la foi. Il y a des gens qui se plaisent dans leur souffrance. Mais je t'en supplie que ce ne soit pas le cas. Et cet enfant, l'histoire de cet enfant que notre frère vient de nous lire, c'est un enfant qui avait beaucoup de biens, qui a reçu de son père beaucoup de biens. Comme toi et moi, ce matin,
Nous avons reçu beaucoup de biens de la part de notre Dieu. Amen. Et personne ne peut dire que je n'ai rien reçu de la part du Seigneur. Mais avec ce que tu as reçu, tu es parti. Qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as reçu de la part du Seigneur? Alors l'histoire de cet enfant, on nous parle de l'histoire d'un enfant qui a reçu, qui est parti. Contrairement à toi, lui, il a vécu dans le désordre, dans la vie du péché. Et ça lui a procuré la souffrance. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais avant la mort physique, il y a d'abord la mort spirituelle. La mort, c'est la pauvreté. La mort, c'est la maladie. La mort signifie beaucoup de choses. Quand la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais avant la mort physique, il y a tout un processus de choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un. La fois passée, nous avions parlé de l'histoire de Lazare, le frère de Marie, qui était mort. Mais avant de mourir, il a rencontré la souffrance qui était la maladie. À cause du péché, beaucoup de choses peuvent arriver. Le premier point que nous allons partager ensemble ce matin, c'est d'abord les dons reçus de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dans Actes des Apôtres, Pierre dit, il était en face d'un paralytique qui demandait l'argent. Mais Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Donc Pierre avait reçu quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Donc s'il avait l'argent, il allait donner, puisqu'on reçoit aussi l'argent de la part de Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu as reçu de la part de Dieu? Et qu'as-tu fait avec? Qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a donné? Ne dis pas que Dieu ne t'a rien donné, puisqu'il est Dieu bon et compatissant. Il donne à chacun selon sa volonté. Mais il t'a donné quelque chose. Enfants, jeunes gens, Dieu vous a donné aussi quelque chose. Dieu vous a donné des parents. Qu'est-ce que vous en avez fait? Parents, Dieu vous a donné les enfants. Comment est-ce que vous gérez ces enfants-là? Alléluia. Jeunes gens, Dieu vous a donné un beau corps. Qu'est-ce que vous avez fait de ces corps-là que Dieu vous a donné? Nani Mokonzi. Je veux que chacun ce matin puisse vraiment avoir la prise de conscience de ce qu'il reçoit de la part de Dieu. Il y a des gens qui utilisent leur corps. N'est-ce pas, en Corinthiens, on nous dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Laissez l'enfant tranquille qui écoute la parole de Dieu en sa façon. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais Dieu nous dit, le corps et le temple du Saint-Esprit, vous en avez fait autre chose avec le corps, le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Comment est-ce que toi tu gères ton corps? Le corps que Dieu t'a donné. Les parents, comment est-ce que Dieu, tu gères les enfants que Dieu t'a donnés? Quand j'étais en train de méditer cette parole, il y a beaucoup de thèmes qui sont arrivés en même temps. La prise de conscience des parents. Nous en parlerons plus tard. Il y a des parents qui sont spécialistes, qui ont reçu un don de Dieu. Et ces dons-là, c'est la femme qui gère tout. Mais ces dons-là, c'est le papa qui gère tout. La maman n'a rien à foutre. Non. Nous sommes des gérants
des dons de l'Éternel. Alléluia. C'est une parenthèse, nous en parlerons davantage quand ce sera vraiment le thème de ce message. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné le travail, alors que beaucoup ne trouvent pas de travail, mais Dieu t'en a donné. Qu'est-ce que tu en as fait? Dieu t'a donné l'argent. Comment tu utilises cet argent? Qu'est-ce que tu en as fait? Dieu t'a donné une promotion. Comment tu l'utilises? Homme de Dieu, femme servante du Seigneur, Dieu t'a donné un ministère. Qu'as-tu fait de ce ministère que Dieu t'a donné? Alléluia. Amen. Je veux que chacun puisse réfléchir sur ce que Dieu a reçu de la part du Seigneur. Tu as reçu un don spirituel, le don du Saint-Esprit, alors que beaucoup n'en ont pas. Alors que les professeurs à l'université, ils n'en ont pas. Les professeurs au collège n'en ont pas. Mais toi et moi, nous avons reçu de la part du Saint-Esprit quelque chose de précieux. Comment tu l'utilises et qu'as-tu fait? Oh, j'aime bien le parabole qui parle de quelqu'un qui a reçu de la part du Seigneur. Il a pris le talent, il est allé enterrer dans la terre. Alléluia. Non seulement il enterre ce que le Seigneur lui a donné, mais quand le Seigneur vient le réclamer, j'aime bien sa réponse. Je dis vraiment, ah, je reconnais que tu es méchant. Ah, le maître qui t'a donné, mais il vient réclamer les intérêts. Toi tu lui dis, je reconnais que tu es méchant. Et tu amasses là où tu n'as pas semé. Oh, ça c'est grave quand même. Alléluia. Des gens qui n'ont pas de prise de conscience, qui n'ont pas la conscience vraiment pure. Qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a donné? Quand je regarde le serviteur de Dieu, Dieu lui a donné quelque chose de précieux. Dieu lui a donné 100 membres, 1000 membres, 2000 membres. Mais regarde ce qu'ils en font. Un jour, ils rendront compte. Alléluia. Dieu t'a donné une belle voix pour louer le Seigneur. Qu'est-ce que tu en fais? Si ce n'est chanter dans la douche et dans la salle de bain, si ce n'est danser à la cuisine et chanter à la cuisine, mais dans la présence du Seigneur, qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Toi-même, tu sais ce que le Seigneur t'a donné. Moi, je sais ce que le Seigneur m'a donné. Et je me demande, j'ai toujours dit au Seigneur, aide-moi à être fidèle et bien gérer ce que toi tu as déposé en moi. Alléluia. Qu'as-tu fait avec ce que le Seigneur t'a donné? Le premier point, je disais, les dons de Dieu, les dons reçus du Seigneur. Qu'avons-nous fait avec ces dons-là? Mais contrairement à ces garçons ici, ces jeunes hommes, il a reçu le bien de la part de son père. Il est parti. Il est allé dépenser dans la débauche avec le prostitué. Peut-être qu'il allait aller dans des cafés. Je connais un pasteur. Il était sous-directeur dans une société africaine du Congo. Avant qu'il ne soit pasteur. Alors comme il avait beaucoup d'argent dans sa sous-direction, puisqu'il travaillait dans une société d'aviation, il a fait voyager beaucoup de petits garçons et de jeunes filles de son quartier. Ils sont venus en Europe. Il suffit tout simplement qu'un jeune garçon dise, ah, vraiment, toi tu es un grand. Dans notre quartier, il n'y a pas un grand comme toi.
il sortait l'argent. Et quand il entrait dans des bars, il payait la boisson pour tout le monde. Et chaque week-end, il payait des billets d'avion pour les filles, les petites filles, ses copines du quartier qui venaient en Europe. Et c'était ça sa vie. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur, il n'avait plus rien. Alléluia. Il a d'abord perdu son travail, puisque la société était en faillite. Et après, il a rencontré le Seigneur. Un jour, je ne sais pas, quand j'ai parlé d'un message semblable à celui-ci, il me dit, vraiment aujourd'hui, c'est comme si j'étais poignardé comme Jésus. Moi, je dis pourquoi? Il me dit, beaucoup de choses que tu as parlé, c'est des choses. Dieu nous a donné beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Je m'en veux pour tout ce que j'ai fait. J'avais payé les boissons aux gens que je ne connaissais pas dans des bars. J'ai fait la boisson à tout le monde. Et tout le monde acclamait, et moi j'étais content. Mais aujourd'hui, j'ai honte de ce que j'avais fait. Alléluia. Au lieu de faire voyager même les membres de ma famille, je faisais voyager des inconnus. Tous les petits là qui venaient m'acclamer, c'est les petits que je faisais voyager. Si je savais gérer ce que Dieu m'avait donné. Alléluia. Alors moi je lui disais toujours, j'espère que tu utiliseras des leçons pour que ce que Dieu va te donner maintenant, que tu puisses bien les gérer. Sinon, ce sera encore une descente. Nani Mokozi? Qu'avons-nous fait de ce que Dieu nous a donné? Sache bien le gérer. Cet enfant dont nous parlons ici, il a tout dépensé. Mais la souffrance est arrivée. Mais dans sa souffrance, le frère nous a dit que dans sa souffrance, il est allé chercher un emploi. Lui qui était le fils d'un grand de ce monde. Mais il est allé au service d'un monsieur qui était moins important que son père. Alléluia. Et celui-là ne lui a pas donné un bureau. Celui-là ne lui a pas donné la gestion. Il l'a envoyé dans la ferme. Et là, il n'avait pas de nourriture. La Bible dit, il cherchait même à manger la nourriture des bêtes, mais il n'en trouvait pas. C'était vraiment la souffrance. Amen. Le petit 2, premièrement, nous avons parlé des dons reçus de la part du Seigneur. Le deuxième point, nous avons parlé de la prise de conscience. Lui, il voulait manger même la nourriture des bêtes, il n'en trouvait pas. Après, il a commencé à réfléchir sur sa situation. Ecclésiaste nous dit, les jours de malheur réfléchis. Les jours de bonheur, réjouis-toi, mon frère. Mais les jours du malheur, réfléchis. Mais moi, j'ai dit, les jours de bonheur, réfléchis. Amen. Ça, c'est Salomon qui a dit. Mais moi, je ne dis pas ça, comme Salomon. Moi, je dis, les jours du bonheur, réfléchis. Et les jours du malheur, réfléchis 2 fois. Alléluia. Salomon a dit, les jours du malheur, de bonheur, réjouis-toi. Mais moi, je dis, les jours de bonheur, loue le Seigneur et réfléchis. Et les jours du malheur, réfléchis 2 fois. Puisque les jours de bonheur, quand tu réfléchis, tu peux savoir que non, j'ai béni Dieu pour le bonheur qu'il m'a donné. Amen. Mais que je pense aussi au lendemain. Comment est-ce que je dois faire pour que cette gloire que j'ai reçue puisse aller de gloire en gloire. Amen. Tu réfléchis. Mais le jour du malheur, tu réfléchis 2 fois. C'est-à-dire quoi?
comment est-ce que je suis arrivé à ce point-ci? Qui en est responsable? Est-ce que c'est moi ou bien c'est Dieu? Alléluia. Et si c'est Dieu, pourquoi Dieu a permis? Quelle est la leçon que je dois tirer? Donc tu dois réfléchir 2 ou 3 fois. Alléluia. Les jours du malheur. Tu dois réfléchir. Mais lui, il a commencé à réfléchir. Il a dit non. Moi, je suis fils de qui? Je suis fils d'un grand. Moi, je suis fils de qui? Toi, tu es fils de qui? Tu es fils de Dieu. Amen. Amen. Moi, je suis fils de Dieu. Mais ma situation que je suis en train de vivre, est-ce que c'est la situation d'un fils de Dieu ou bien c'est la situation d'un fils de Satan? Et pourquoi je vis cette situation? Qui en est responsable? Est-ce que c'est moi ou c'est Dieu ou c'est Satan? Alléluia. Tu dois réfléchir. Mais lui, il a réfléchi. Il n'a pas accusé Satan. Il n'a pas accusé Dieu. Il a dit, c'est moi le responsable. Amen. La Bible dit, il est entré en lui-même. Est-ce que tu es déjà entré en toi-même? Pour savoir la situation que tu es en train de vivre. Qui est le responsable? La situation que tu es en train de vivre ici en Europe, qui est responsable? C'est Satan? C'est Dieu? Ou c'est toi-même? Ou c'est le gouvernement? Tu ne peux pas dire que c'est le gouvernement puisque toi et moi nous sommes ce que nous sommes. Mais il y en a qui ont du travail, il y en a qui n'en ont pas. Donc il n'y a rien à voir avec le racisme. Alléluia. Tu dois prendre conscience. Et cette personne ici, il vivait dans le péché. Il a reconnu que non, c'est mon péché qui est la source de ma souffrance. Alléluia. Quelle est la source de ta souffrance? Lui, il a reconnu au moins que c'est le péché qui est la source de ma souffrance. Et toi, quelle est la source de ta souffrance? Tu dois d'abord prendre conscience avant de refuser. Au début, nous avons intitulé comme thème refuser la souffrance. Mais avant de refuser, tu dois d'abord comprendre que est-ce que je suis dans la souffrance ou je ne suis pas dans la souffrance. Parce qu'il y a des gens, il est dans la souffrance, il trouve que non, c'est normal. Je vis une vie normale. Alléluia. De telles personnes, tu ne peux rien faire. Il faut que lui-même comprenne que je suis dans la souffrance. Il y a des gens qui trouvent que non, je vis une vie normale, c'est comme ça, c'est normal. Il y a une sœur qui racontait une histoire, alors j'étais en train de regarder. J'ai dit, Seigneur, est-ce que vraiment les gens se rendent compte de ce qu'ils disent? Une sœur qui dit, tu sais que le mariage c'est vraiment une grande distraction. Quand tu es marié, il y a beaucoup de distractions. Ça nous empêche, moi, j'ai comme objectif le royaume de Dieu. Je veux vraiment aller au ciel, puisqu'avec le mariage, je regarde, je dis, à force de rester longtemps célibataire, il trouve que non, la situation devient normale, donc la vie est normale. Alléluia. Il y a des gens comme ça, il a 40 ans, il est chez son père et sa mère, le matin, il se dispute de père avec les enfants de 5-10 ans, mais lui il a 40 ans. Et quand on demande, pourquoi il y a de... Non, ils ont mangé mon pain. Ils mangent, toi, à ton âge ici, les autres mangent ton pain. Et tu, oh moi aussi j'ai les droits, tu as les droits chez ton père et ta mère, à 40 ans. Non, ils trouvent que c'est normal. Pour cette personne-là, avant d'abord de lui imposer les mains, de prier pour lui, il doit d'abord prendre conscience. Alléluia. Ne prie pas. Cherche un peu à enlever
la couvercle qui est sur la casserole de sa tête là. Parce que si tu n'enlèves pas cette couvercle là, tu vas rien faire. Même Dieu, même Jésus ne peut rien faire pour des gens comme ça. Voilà un peu le malade là qui a fait 38 ans au bord de la piscine. Il avait toujours les yeux regardés. Quand les autres entraient dans la piscine, lui il n'arrivait pas à entrer. Il regardait la piscine. Il était toujours au bord. Il voulait sauter. Quand l'ange bougeait l'eau, il voulait sauter, il n'avait pas la force de sauter. Mais Jésus est venu derrière lui. Il lui dit, toi aussi tu as fatigué, tu es toujours ici. Prends ton lit, va-t'en. Il dit, ah, mais moi je n'ai personne. Mais la personne à qui il dit, je n'ai personne, c'est celui qui est supérieur à l'ange qui bouge l'eau. Il dit, non, moi je n'ai personne. Au lieu d'obéir seulement prendre son lit et partir,